Mon chiffre d'affaires, il a évolué de manière exponentielle. Donc en septembre, j'ai eu 10 clientes, ce qui fait 15 000 € de chiffre d'affaires. En octobre, j'ai eu 11 clientes, donc 16 500, 30 000 en novembre, 45 000 en décembre. Donc c'est des steps de CA qui sont énormes. 39 000 en janvier et donc 52 200 € en février. Ce qui est mon record et c'est surtout le premier mois où j'ai fait autant de modifications. Je vais te parler dans cet épisode de comment j'ai fait pour passer d'en gros 10, 15, 20 000 de CA à 50 000. Ça a été quand même assez rapide entre guillemets parce que je savais quel levier actionner. Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Stronger Boss. Aujourd'hui on va parler moula, on va parler argent. Non, en vrai le sujet c'est l'argent que j'ai généré, mais ce que je vais dire c'est vraiment des stratégies business qu'on n'entend pas forcément, hein. Soyons clairs et honnêtes. C'est le but du podcast, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est de partager des choses qu'on n'entend pas forcément ailleurs, mais qui sont pourtant très utiles dans le business, dans la création de contenu, dans ta vie en général, en termes de mindset et tout. Et aujourd'hui on va vraiment parler stratégie business à mettre en place dans ton business pour augmenter ton chiffre d'affaires. Je vais te faire un petit peu le détail de chaque mois pour te dire comment a évolué mon chiffre d'affaires. Il a évolué de manière exponentielle. La plupart du temps, je doublais presque mon chiffre d'affaires. Donc, je vais t'expliquer ce que je mets en place. Et là, ce que j'ai mis en place pour se passer de 40 000, même moins en janvier, à 50 000 là en février. Donc, et 50 000 pour moi c'était un step, genre vraiment c'est une autre dimension, j'ai mis en place d'autres choses et là je sais que pour passer de 50 à 100 qui est mon objectif de l'année, je te l'ai dit avec Success Story, j'aimerais bien faire 1 million de chiffre d'affaires donc il faut que je fasse 100 000 par mois minimum et là du coup va falloir accélérer un peu le truc. D'ailleurs j'avais dit dans ma vidéo YouTube, je t'invite à aller t'abonner à ma vidéo YouTube, là je vais ressortir plein de nouvelles vidéos sur le podcast, sur la création de contenu etc, des vidéos YouTube qui seront pas des épisodes de podcast donc va bien t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et que tu m'écoutes par exemple sur Spotify, prends un petit temps là pour aller sur YouTube, t'abonner à ma chaîne. En plus, ça me ferait plaisir et je pense que tu pourras en ressortir beaucoup de choses. Et j'avais fait une vidéo sur mes objectifs de l'année et j'avais dit que d'ici mars, je pourrais atteindre les 100 000. Tu vois, je me mettais un gros objectif. Et honnêtement, à part si ce mois-ci, et on est déjà en mars, le 15 mars, donc c'est mort, je ferai pas 100 000 en mars. Mais c'est pas grave, j'ai fait 50 000 qui est la moitié, et c'est déjà très bien. Et je sais que si je m'étais pas fixé cet objectif des 100 000, j'aurais pas fait les 50. Donc, ça me pose pas de problème. Mais on va voir comment on passe de 50 à 100, en sachant que je pense qu'il va falloir que je change beaucoup de choses. On dit toujours que les 10 000 s'obtiennent pas de la même manière qu'après on va atteindre les 50 000, et que les 100 000 ne s'atteignent pas de la même manière qu'on a atteint les 50. Donc il faut changer les systèmes. Et c'est pour ça que je vais te parler dans cet épisode de comment j'ai fait pour passer d'en gros 10, 15, 20 000 de CA à 50 000. Ça s'est pas fait en 2 jours, mais ça a été quand même assez rapide entre guillemets parce que je savais quel levier actionner. Donc je vais t'expliquer déjà toutes mes étapes de CA pour que tu vois un peu, parce que des fois, d'ailleurs sur LinkedIn j'ai mis un post, pareil va t'abonner sur LinkedIn si c'est pas déjà fait. Sur LinkedIn j'ai mis un post et il y a quelqu'un qui m'a demandé oui mais du coup tu faisais combien de CA par mois jusqu'à en arriver là à 52 200. En fait normalement je documente tout sur LinkedIn donc on va regarder gros, mais bon là dans ce podcast je vais faire le détail. Donc en septembre, j'ai eu 10 clientes, ce qui fait 15 000 € de chiffre d'affaires. En octobre, je me suis pas trop poussée, j'ai eu 11 clientes, parce que je pense qu'il fallait le temps que je comprenne que je pouvais faire plus, parce que dans mes premiers objectifs, je m'étais mis, dans l'offre Success Story, avoir 10 clientes par mois, parce que je pensais que c'était un exploit de garder le même nombre de clientes. Maintenant, dès que j'atteins un nombre de clientes par mois, je me dis, ça devient ma banalité, je peux pas redescendre et je dois faire plus. Mais du coup, octobre, j'ai 11 fois 1500, donc 16 500. Novembre, j'ai eu 20, je crois 21, mais on va dire 20 fois 1500. Ça fait 30 000 en novembre. Et en décembre, j'ai eu 30 clientes, ce qui était du coup mon record que j'ai fait à la fin d'année là. J'ai ouvert en 2 fois en fait, c'est pour ça que j'ai fait mon record. Fois 1500 égale 45 000. 45 000 en décembre. Donc t'as suivi 15 000, 16 500, 30 000, 45 000. Donc c'est des steps de CA qui sont énormes, j'en ai conscience, mais qui sont pas si énormes quand t'as une offre comme la mienne, high ticket. C'est pour ça que j'incite pas mal de monde à mettre des prix élevés. Et en janvier, donc j'étais aux States et tout, j'ai eu 24 clientes, je me reconcentrais sur ma stratégie, j'ai accueilli mon alternante et tout, j'étais pas dans le mood et je me mettais beaucoup de pression, et au final ma coach m'a dit mais en fait meuf, même si tu fais rentrer 10 meufs c'est déjà génial, donc arrête. Donc j'ai fait rentrer je crois 24 ou 26 je crois. Désolée, comme je suis pas très attachée aux chiffres. 39 000 en janvier. Et du coup, en février, là, j'ai fait rentrer 29 personnes. Mais j'ai augmenté mes prix, donc à 1800. Je vais t'en parler, c'est la première étape du podcast. Et donc, j'ai fait 52 200 € en février. Ce qui est mon record, et je trouve que la barre des 50 000, elle est archi symbolique, c'est la moitié de mon objectif de l'année et tout, donc voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire un épisode, et c'est surtout le premier mois où j'ai fait autant de modifications.
En fait, de septembre à décembre, j'étais clairement dans la même routine. J'étais toute seule aussi dans mon entreprise, donc voilà, ma stratégie de com, de vente et tout était linéaire. C'est juste que avec plus de témoignages clients, plus de retours, plus de confiance de la part des gens, parce que ça faisait plusieurs mois du coup que j'étais là-dedans, j'avais plus de clientes, mais j'avais rien changé dans mes stratégies, ou en tout cas rien de phénoménal, juste que je faisais plus de témoignages clients, ce que je t'ai expliqué dans un précédent épisode. Là, c'est le premier mois où je me dis, ok, si tu veux passer des steps, faut que tu changes des paramètres qui vraiment sont des gros changements dans ta stratégie de vente. Donc la première étape, c'est que j'ai augmenté mon prix. J'ai enfin augmenté mon prix. Ça faisait 1 ou 2 mois que je me tâtais, alors que je savais que ça valait beaucoup plus mon offre. Mais bon, je me suis dit, allez, jusqu'à décembre, je reste dans ce prix-là. Et ça a été aussi une manière pour moi de communiquer en décembre en disant que ce serait la dernière fois où on peut rejoindre à ce prix-là, etc. Janvier, je me suis retrouvée un petit peu à la dernière minute, donc j'ai toujours pas changé mes prix et j'ai redit c'est le dernier mois pour acheter. Et février, je me suis dit là, t'as plus le choix, tu changes parce que sinon tu le feras jamais. Et surtout, j'ajoute tellement de choses que le prix devrait être même beaucoup plus élevé. Donc je me suis dit, t'as plus d'excuses. Et en fait, comme dans mon offre, il y a des facilités de paiement, on peut payer, à la base, on pouvait payer jusqu'à 5 fois. Là, j'ai juste rajouté une mensualité de plus, on peut payer jusqu'à 6 fois. Donc en fait, ça ne change pas la mensualité pour mes clientes. Donc en fait, ça change pas énormément de choses, juste que moi, je vais gagner plus d'argent sur plus de temps. Et que mon offre, mon prix global est plus élevé. Mais c'était le moment pour moi de le faire parce que j'ai encore la TVA, j'ai l'URSSAF, j'ai là des équipes qui me rejoignent, donc j'ai énormément de charges par rapport à quand j'ai commencé. Donc je me suis dit, en fait, c'est obligé quoi. J'ai pas le choix que d'augmenter mon prix. Et surtout, je savais que d'augmenter mon prix, ça allait encore me permettre d'attirer toujours des clientes capables, déterminées, motivées, etc. Et de rester dans cette énergie de communauté de nanas déterminées parce qu'elles ont investi en elles un certain prix et qu'elles ont conscience de la valeur qu'elles peuvent avoir et de ce qu'elles peuvent faire de grand, etc. Donc mon prix, et ça c'est une des premières leçons que je veux te partager dans cet épisode, c'est que ton prix détermine les clients que tu vas avoir, l'énergie que tu vas recevoir et la motivation des gens à te rejoindre. Évidemment, il faut qu'en face de ce prix, il y ait une valeur perçue qui soit grande et des prestations qui méritent ce prix, on est d'accord. Mais je vois trop d'offres sur le marché qui sont même pas la moitié du prix qu'elles devraient être parce que les gens ont peur que les gens achètent pas. Mais en fait, si ton prix, il est doublé, t'as besoin de 2 fois moins de clients pour faire le même chiffre d'affaires. Et donc peut-être 2 fois moins d'énergie parce que t'auras moins de gens à gérer, moins de clients à satisfaire, moins d'équipes à avoir, etc. Moi, si je double mon prix, j'ai 2 fois moins d'audits à faire par Manon, par exemple. J'ai 2 fois moins, j'en sais rien, d'énergie à répondre aux messages, répondre aux questions dans les lives, etc. Même si j'ai optimisé pour faire en sorte que plus de clients ne veut pas dire plus de travail, il y a quand même un facteur, plus de clients égale plus de charges, plus de travail, que ce soit pour moi ou pour mes équipes. Donc en fait, plus mon prix serait élevé, le but c'était pas de faire le même chiffre d'affaires, t'as compris, c'était quand même d'augmenter mon chiffre d'affaires. Mais je me suis dit au pire, même si je divise un peu, si j'ai un peu moins de clients, je continue sur le même chiffre d'affaires, donc je prends pas un risque énorme. Le plus gros risque c'est de pas changer mon prix et de rester dans cette offre à laquelle je pourrais me désaligner si je considère qu'elle est vendue pas assez cher par rapport à ce que je propose. Donc voilà, première étape, je suis passée d'une offre à 1500 € avec une possibilité de paiement en 5 fois sans frais à une offre à 1800 € avec une possibilité de paiement en 6 fois sans frais. À savoir qu'il y a aussi des paiements en 3, 4 fois, 5 fois. Mais voilà, au choix de tout le monde, mais au maximum que je fais, c'est 6 fois sans frais, c'est-à-dire des mensualités à 300 €. Quand on veut développer sa visibilité, aller chercher des partenariats avec des marques ou avoir plus de clients, etc., ça se justifie clairement vu tout ce qu'il y a dans l'offre. Donc en général, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Autre chose que je te précise dans cet épisode, je pense potentiellement faire modifier mon offre, comme je te disais, pour passer des 50 000 de CA à 100 000. Je pense qu'il faut que je fasse des changements encore plus dans la structure. Et je pense potentiellement, tu me diras si jamais t'es intéressé par mon offre, mais que pour toi c'est beaucoup, je vais peut-être, je dis bien peut-être parce qu'en fait je me suis déjà engagée sur des trucs que j'ai pas tenus, donc je fais attention maintenant. Je vais peut-être créer une offre dédiée aux créatrices de contenu qui n'ont pas besoin de toute la partie sur vendre, son client idéal, etc., qui pour l'instant ne veulent pas en faire leur métier, mais juste la création de contenu. Et une autre offre pour les filles qui veulent développer leur business en ligne, avoir plus de clients, devenir magnétiques dans leur communication, qui là sera plus cher, ou le prix actuel ou plus cher, parce que en fait c'est un retour sur investissement et c'est des vraies techniques que je donne. Et pour les créatrices, ce sera créer son portfolio, aller collaborer avec des marques, créer du contenu, ta stratégie de contenu, etc. Je vais peut-être faire 2 chemins maintenant parce que je me rends compte que j'ai 2 types de profils qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. En tout cas, les créatrices de contenu ont peut-être moins de besoins que les filles qui ont un business en ligne et donc moins d'argent à mettre dedans, même si ce sera pas une offre à 200 balles, on est d'accord. Alors que les créatrices, les meufs qui ont un business en ligne, elles vont investir parce que de toute façon derrière le but c'est qu'elles vendent et qu'elles retrouvent leur argent. Et les créatrices de contenu,
contenu de la même manière à travers les marques, mais t'as moins de stabilité en fait. Donc à voir, je vous tiens au courant, mais si jamais c'est un truc qui peut t'intéresser, si t'es créatrice de contenu, d'avoir une plus petite offre, même si ce sera déjà un truc de dingue et que je compte mettre tout autant d'énergie, dis-moi si ça peut t'intéresser. Bref, parce que en fait ce que j'ai tiré de cette augmentation de prix, c'est que j'ai pas moins de clientes. T'as vu, j'ai eu 29 clientes, c'était mon record 30, donc 29 c'est bien. Mais par contre j'ai beaucoup plus de clientes qui sont coach sport, nutrition, diététicienne, enfin dont c'est l'activité, et donc qui sont prêtes à investir parce qu'elles savent qu'elles vont vendre leurs offres et donc récupérer de l'argent, et que 1800 € pour quelqu'un qui a un business, qui a des rentrées d'argent, c'est moins élevé que pour quelqu'un qui est juste là par passion. Et donc j'ai eu beaucoup moins de créatrices de contenu, et ça m'embête parce que j'ai envie d'aider les créatrices de contenu aussi. Je sais que je peux les faire exploser, même si c'est pas leur métier à la base et que c'est juste leur passion qu'elles ont envie de développer pour travailler avec des marques et générer un complément de revenus. Mais du coup, elles se voient moins facilement mettre autant d'argent au départ parce qu'elles ont pas encore conscience de tout l'argent qu'elles peuvent générer avec leur création de contenu. Que mes coachs, mes meufs dont c'est le métier, elles ont conscience qu'elles peuvent générer de l'argent avec leur métier, leur activité. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est ce que j'ai tiré comme leçon de cette augmentation de prix. C'est pas que j'ai moins de gens qui achètent, au contraire, ça montre que l'offre, enfin voilà, c'est une offre carrée. Un prix élevé est souvent synonyme, on a peur parfois que les gens achètent pas, mais un prix élevé est souvent synonyme de qualité et d'investissement aussi. Moi, si j'avais un prix bas, les gens ils s'investiraient pas dans la formation, ils en auraient rien à secouer, et c'est pas mon intérêt. Mais par contre, je me suis rendu compte que c'est une nouvelle cible bien plus spécifique, et que quasi toutes les créatrices de contenu, elles m'ont dit non, c'est pas possible. Donc au moins c'est un bon enseignement que j'en ai tiré, et je pense que ça me permettra d'adapter mes offres, comme je te l'ai dit, par la suite. Je vais accélérer parce que j'ai quasi plus de mémoire sur ma carte mémoire. Ensuite, deuxième étape, ce que j'ai fait pour augmenter mon chiffre d'affaires, c'est que j'ai optimisé ma vidéo de vente. Cette vidéo, ça faisait des mois que je devais la retourner, parce qu'en fait, j'ai tourné cette vidéo au lancement de mon offre en septembre. Donc j'avais très peu de résultats clients, même s'ils étaient déjà très bons. Ils étaient moins élevés parce que depuis ces filles que je citais, elles ont encore plus évolué dans leur création de contenu. Je connaissais un petit peu moins bien ma cible, donc j'insistais moins sur cette situation actuelle et sur ce qu'elle veut obtenir. J'avais pas encore décelé vraiment, enfin je citais pas expressément le fait que les coachs en nutrition, les coachs sportifs, en fait ils apprennent pas à avoir des compétences en gérer un business, développer une visibilité en ligne, créer des offres attractives, communiquer de manière magnétique, tout ça, ils l'apprennent pas dans leur formation. Bah ça je le dis dans ma nouvelle vidéo, ce que je disais pas avant. Avant je parlais beaucoup plus de moi, de mon parcours, de mon histoire, parce que c'est ce qui me faisait vendre au départ quand j'avais pas encore d'exemple. Mais du coup moi j'ai le parcours créatrice de contenu et pas coach sportive. Donc maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré toute la partie sur moi, parce que je considère que les gens qui me suivent, qui écoutent le podcast et tout, ils connaissent quand même mon histoire. Et j'en ai fait une deuxième vidéo, mais que j'ai même pas posté encore sur ce lancement-là, parce que j'ai pas eu le temps de la monter. Mais en gros, j'ai fait une vidéo sur qui je suis, par où je suis passée, ce que j'ai réussi et tout. J'avais prévu de la mettre en bas de la page de vente et au final, j'ai pas eu le temps. Donc là, la vidéo, c'est vraiment juste sur ma cible et sur mon offre. Mais dans un premier temps, en gros, j'explique comment la personne, mon prospect, il se sent. Et la personne, quand elle regarde la vidéo, elle se dit, mais en fait, elle me parle. Elle se dit, enfin, elle sait exactement ce que je vis. Et donc, je passe pour la personne, et c'est pas une escroquerie, c'est la vérité. Elles se disent, c'est la personne qu'il me faut. Parce que je dis exactement ce qu'elles vivent et ce qu'elles ont envie d'entendre, ce qu'elles ont envie de vivre, vers quelle situation elles veulent aller. Ensuite, je cite des exemples de mes clientes. Donc là, elles se disent, waouh, identification, si elles l'ont fait, je peux le faire. Et troisième partie de la vidéo, j'explique en quoi consiste l'offre. Je montre que c'est une offre super complète, qui a énormément de choses. Et j'ai aussi créé une page de vente, ce que j'avais pas avant, avec tout le détail de ce qu'il y a dans mon offre, parce qu'en fait, comme il y a de plus en plus de choses, lors de la vidéo, si je détaille tout, c'est beaucoup trop lourd. Et il y a des gens qui ont pas besoin de ça pour passer à l'action, mais comme il y a des gens qui ont besoin de relire, d'avoir toutes les infos sous les yeux et tout, bah j'ai réécrit tout ce que je dis dans la vidéo en dessous. Et donc ça, je pense que ça a eu un taux de conversion immense, parce qu'il y a des filles qui ont juste lu, il y a des filles qui ont regardé toute la vidéo, qui ont lu, il y a des filles qui ont juste regardé la vidéo, enfin voilà. Je pense que ça, c'était une bonne stratégie. Et d'ailleurs, dans mon offre Success Story pour les filles qui veulent développer leur business en ligne, qui sont coach, etc., je vais intégrer un module où j'explique en détail, évidemment, là, je vais pas te donner sur un plateau gratos tout ce que j'ai mis en place, mais je vais créer un module exprès pour donner ma stratégie avec formulaire de candidature, mes systèmes de mailing, témoignages clients, ce que je fais pour récolter les témoignages de mes clients et qu'ils soient bien. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais moi, quand je demande des témoignages à mes clients, ils sont pourris. Ouais, bah c'est que tu sais pas faire. Il y a une trame, des trucs que j'ai testés pendant plusieurs mois. Je donnerai aussi dans ce module toute la structure de ma vidéo de vente, parce que là, je t'ai pas tout dit. Il y a des choses à savoir, à mettre en place. Et encore une fois que j'ai testé. Et aujourd'hui, ma vidéo, elle convertit énormément. Moi, j'ai un énorme taux de conversion.
communication et la page de vente, ce qu'il faut écrire, et ensuite comment relancer, enfin bref, toute ma stratégie en gros de communication et de vente, je vais l'intégrer dans ma formation parce que ça fait maintenant 6 mois que je la teste, qu'elle fonctionne et que je l'ai adaptée, donc maintenant je considère que je peux la partager. Donc ça, ce sera dans Success Story, donc n'hésite pas à candidater via le lien qui se trouve tout le temps dans ma bio Insta ou alors en dessous là de cette vidéo ou de cet épisode de podcast. Mais voilà, sache que c'est dans les projets et que j'ai trop hâte et que ça va faire exploser un grand nombre d'entre vous. Donc là, je te dis juste les grandes lignes, mais en gros, voilà, comment j'ai optimisé cette vidéo de vente. Ensuite, troisième point, on a lancé avec mon alternante un compte dédié à Success Story, c'est-à-dire un compte vitrine où les gens, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais eu de page pour expliquer c'est quoi Success Story. C'est candidature et hop, je t'envoie une vidéo. Mais il y a des gens, du coup, qui n'osent pas candidater parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils ont un peu peur, ils voient pas forcément les témoignages. Moi, j'ai des stories à la une, mais ça suffisait pas forcément pour certaines personnes. Que là, il y a un compte avec vraiment exclusivement du contenu sur Success Story et pas des trucs sur moi, sur mon histoire et tout. Là, il y a les témoignages clients, il y a des tips, il y a plein de choses, du coup, qui fait qu'il y a une vitrine qui serait presque en fait l'équivalent à l'ancienne d'un site internet. Bah là, c'est un compte Instagram dédié. Et je sais que ça a conforté plusieurs personnes à me faire confiance. Le fait aussi que je prenne une alternante, que je sois plus toute seule, que j'ai des équipes, que je mette en avant mes équipes, que je mette en avant que je suis plus toute seule, les gens se disent ouais, on va rentrer dans un gros truc. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et le prix est justifié parce qu'il y a des gens qui travaillent pour ma réussite. Donc ça, c'était super important pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas de chiffres. Je pense que j'ai pas de demande entrante du compte Success Story, mais j'ai des gens de mon compte qui vont voir le compte Success Story et ça les rassure. Le but dans les prochains mois, mais ça peut pas se faire en 2 semaines, c'est que le compte Success Story ramène des gens qui ne me connaissent pas moi. Donc ça va être un gros travail. Ensuite, quatrième point, c'est que j'ai balancé de la preuve sociale absolument tous les jours. En fait, il y a trop de gens qui ont peur de saouler avec leur offre et tout. À un moment, si c'était sur les réseaux, c'est aussi pour aider les autres, mais via la vente de tes propres offres, de tes propres services. Et moi, je balance tous les jours. Bon là, je fais des petites pauses en général après lancement, comme j'ai balancé des témoignages et tout tous les jours pendant le lancement. Pendant 2 semaines, même 1 semaine avant le lancement et pendant le lancement. Là, je fais une pause où je parle pas du tout de Success Story. Comme ça, moi, je suis plus tranquille aussi. Je me mets pas de pression. Mais sinon, tout le reste du temps, je partage tous les jours une petite piqûre de rappel Success Story. Et aujourd'hui, les gens connaissent Success Story, en parlent entre eux et tout, et je commence à voir vraiment l'impact que ça a. Je vais partager que j'ai fait un live avec mes clientes. Je vais partager que y a une cliente qui a envoyé un message, elle a pris tant d'abonnés en une journée. Je fais le screen du message, comme ça les gens ils voient qu'il y a 20 likes au message, donc ils voient qu'il y a du monde dans le groupe. Donc tu vois, des petits trucs qui sont pas forcément je vais te vendre mon truc directement. Des témoignages clients où là évidemment j'en ai récolté encore plus que d'habitude grâce à l'aide de Valentine. J'ai balancé un témoignage client par jour pendant 1 semaine pendant que j'étais en lancement. Enfin voilà, je balance de la preuve sociale mais au large. Sur le compte Success Story, on a créé un nouveau format carrousel où on raconte l'histoire des clientes qui réussissent pour que les gens ils se disent ok, ça marche. En fait, il y a plus cette histoire de je sais pas si ça marche. Maintenant, il y a d'autres objections qu'il va falloir traiter, mais il y a ce truc de il y a des gens dedans, il y a beaucoup de monde, il y a des filles qui réussissent. Preuve sociale à mort. J'ai assassiné tout le monde de preuve sociale pendant 1 mois. Le seul truc que j'ai pas fait et qu'il faut que j'optimise et que je fasse sur les prochains mois, et ça fait 2-3 mois que je me dis que je vais le faire et j'y arrive pas encore. Et c'est pour ça que je suis transparente tout le temps dans les podcasts avec toi. Je suis pas parfaite et il y a encore des choses à améliorer et c'est cool parce que du coup je me dis que j'ai encore du travail. C'est les mails. J'arrive pas à me mettre à faire des mails de manière régulière et tout. J'arrive pas. Je l'ai fait au début de Success Story et là maintenant j'arrive plus. Donc il faut que je me remette un peu dedans, que je trouve des trucs. En fait, j'ai pas envie d'être relou par mail, mais je pense que c'est dommage parce que je pourrais beaucoup plus détailler que seulement en story. Donc il faut que je me remette au mail. Du coup, j'ai balancé de la preuve sociale tous les jours sur Instagram, mais j'ai pas fait de mail. Donc ça, c'est un truc que je peux optimiser pour atteindre les 100 000. Ensuite, 5e étape, j'ai intégré un nouveau service à mon offre Success Story. C'est ce qu'on appelle les audits de compte. En gros, et je sais que ça manquait, et moi je le faisais avec mes premières clientes, mais aujourd'hui évidemment j'ai plus du tout le temps, mais avec mes toutes premières clientes que j'avais en one-one, c'est que j'allais sur leur compte leur dire ça va pas, nanana. Et bah ça manquait, et je sais que j'avais des demandes de filles qui m'envoyaient bah tiens voilà mon réel, qu'est-ce que t'en penses? Meuf, si je reçois 130 réels par jour à analyser, je ne peux pas le gérer en fait, parce qu'aujourd'hui en fait moi ma formation elle est accessible à vie et je fais les lives à vie, donc les filles m'ont en coach, en mentor là sur le temps qu'elles souhaitent.
tu vois, même quand elles ont arrêté de payer. Mais par contre, je peux pas en one-one individuellement répondre à tous les messages, ça c'est impossible, mais ça me frustrait parce que je voyais qu'il y avait une demande et je sais que ça peut les aider, mais moi je peux pas le faire. Donc j'ai pris Manon, qui est une élève de Success Story qui est passée de 5000 à, je sais même plus combien elle a là, mais elle a plus de 20 000 abonnés sur Insta, donc c'est elle qui se charge de ça. Ouais, elle a 21,9K, bientôt 22K, alors qu'elle a commencé en décembre à 5000 abonnés. Donc voilà, c'est Manon aujourd'hui qui s'occupe de faire l'audit des comptes et elle a fait un truc incroyable. Là, on est submergé de retours positifs, donc je suis trop contente. Elle a fait tout un système où en fait tous les éléments de la formation sont repris et on va te dire si tu le fais bien, pas bien, si tu peux l'améliorer, comment l'améliorer et tout. Et à la fin de l'audit, t'as les 3 points à améliorer sur ton compte. Et ça, franchement, c'est pépite. Toutes les nanas, elles nous le disent et je suis trop contente en fait de l'avoir mis en place. Donc j'ai investi de l'argent et du temps pour créer ça aussi, mais je savais que mes clientes allaient avoir plus de résultats et donc que j'allais pouvoir partager encore plus de preuves sociales et attirer encore plus de clientes. Et en fait, rajouter aussi un truc de quand tu rejoins, t'as 2 audits offerts à ton premier mois, à ton 3e mois pour te montrer que c'est pas juste une formation en ligne où tu vas te débrouiller tout seul, c'est un vrai accompagnement. Donc c'est une nouvelle chose que j'ai mis en place dans mon offre, mais qui est 100% alignée avec mon objectif de résultat de mes clientes. Et ça, je sais que ça a beaucoup aidé aussi à donner envie parce que j'en ai parlé du fait qu'on mettait en place de nouvelles choses. Et en fait, les gens, plus tu mets en place des trucs, plus ils se disent putain, mais en fait, ça devient une vraie boîte, ça devient une vraie formation. Ah voilà, bon, maintenant c'est peut-être le moment. Et il y a des gens qui se sont peut-être dit bon bah en fait, j'ai besoin de cet audit, donc je vais rejoindre encore plus. C'est pas le seul truc qui fait que, mais ça joue, j'en suis convaincue. Et 6e et dernière étape, c'est évidemment ce podcast. Le fait que j'arrive à rester ultra régulière toutes les semaines, à entretenir le lien avec vous, qui est quand même la meilleure communauté du monde, faut le dire, je l'avoue. Mais en fait, à travers mon podcast, j'ai réalisé à quel point on a créé, nous deux là, toi qui m'écoutes, un autre lien, une autre forme de lien. Et ce sera la thématique d'une de mes vidéos YouTube, enfin de plusieurs vidéos YouTube autour du podcast. Si tu veux lancer ton podcast et tout, ça va t'intéresser. Donc encore une fois, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Mais de se dire à quel point ce format long nous rapproche. Je sais pas si tu le ressens, moi je le ressens là. On est proche quoi. Je suis dans ton quotidien, tous les lundis matins ou toutes les semaines, peu importe comment tu m'écoutes. Et on se parle parce que moi je te parle comme si tu étais en face de moi. On se parle pendant 35 minutes à 1 heure toutes les semaines. Donc t'as l'impression de me connaître. Et du coup, j'ai vu à quel point mes clientes me disent bah bien sûr que je rejoins ta formation parce que je sais à travers ce que je dis dans mon podcast, parce que dans chaque podcast, et je pense que tu le sais, t'es pas bête, à chaque podcast, et je le fais même pas exprès, mais ça fait partie d'une stratégie, et moi pour moi c'est devenu facile, mais au début c'est pas forcément facile. Je parle de mon offre dans absolument tous mes podcasts. Donc les gens qui m'écoutent, ça devient familier Success Story. Et ça devient presque le truc, bah en fait, que je vais rejoindre forcément parce que j'en ai besoin. Et parce que je connais Mathilde, parce qu'elle me parle 45 minutes toutes les semaines et qu'elle me donne déjà tellement de valeur gratuite que je sais que dans son offre payante, il y a encore plus. Et je sais pertinemment que j'aurai des résultats parce que je le vois à travers ce podcast et je choisis Mathilde et pas une autre personne qui vend le même type, même si ça existe pas encore, un accompagnement dédié au sport nutrition. Il doit y en avoir, mais je les connais pas. Mais bref, si tu me choisis moi et pas une autre mentor ou coach, c'est parce qu'on a créé ce lien à travers ce format long. Et franchement, c'est insane à quel point le podcast, je pense, a eu un impact sur mes ventes là de ce mois-ci, parce que j'ai plein de clientes qui m'ont dit j'écoute ton podcast toutes les semaines, j'ai trop hâte qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est une autre chose. J'ai analysé le fait que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires parce que j'ai mis de l'énergie dans ce format long qui au début me donnait pas forcément de résultats à part juste la satisfaction de voir vos stories et de me sentir heureuse que je puisse vous aider gratuitement, mais je vois de plus en plus que ça a un impact sur mes ventes aussi, et on va se le dire, ça fait partie du business, ça fait partie du jeu aussi. Je peux pas passer du temps toutes les semaines sur mon podcast s'il me rapporte 0, on est d'accord. Donc voilà, c'est la dernière étape qui fait, je pense, la réussite du mois de février. Je suis trop contente, trop heureuse. Merci à toutes mes clientes qui me font confiance, qui partagent tous mes podcasts aussi, parce que j'ai pas mal de filles qui sont pas mes clientes qui partagent mes podcasts, mais j'ai beaucoup de mes clientes qui partagent mes podcasts, et ça me fait super plaisir parce que vous me devez rien, je vous dois rien, mais en fait on se doit tout. Donc je suis trop contente. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'aura donné des clés, des idées pour ton propre business si tu en as un, pour ta propre création de contenu. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi, ma queen. À très bientôt.